Pour pouvoir compter le nombre de neutrons, nous avons besoin de deux choses. La première chose, c'est le tableau périodique des éléments. Et la deuxième chose, c'est de connaître la formule suivante. Le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Donc, A, c'est le nombre de masses. Et Z, c'est le nombre atomique. Le nombre Z, donc le nombre atomique, nous est donné grâce au tableau périodique des éléments. Le nombre de masse A, comment est-ce qu'on fait pour le déterminer? Eh bien, il faut connaître la seconde formule. Le nombre de masse A est égal à la masse atomique relative arrondie. Et cette masse atomique relative nous est donnée par le tableau périodique des éléments. Il suffit donc de l'arrondir pour avoir le nombre de masses. Et puis on prend ce nombre de masses auquel on soustrait le nombre atomique et cela nous donne le nombre de neutrons qui est contenu dans le noyau de l'élément. Voici un premier exemple avec le césium. Pour compter le nombre de neutrons du césium, on va utiliser la formule suivante. Le nombre de neutrons est égal à A moins Z. A, c'est notre nombre de masse. Le nombre de masse est égal à la masse atomique relative arrondie. Très bien. Donc, le nombre de masse est égal à 132,91 que l'on va arrondir. Et lorsqu'on arrondit cette masse atomique relative, eh bien, on obtient un nombre de masse qui est égal à 133. Très bien. Donc là, on a notre A. C'est 133. Et on doit y soustraire le nombre Z. Eh bien, le nombre Z du césium est égal à 55. On va donc appliquer notre formule. Le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Donc, le nombre de neutrons est égal à 133 moins 55. 133 moins 55 est égal à 78. Nous pouvons donc dire que au niveau de l'atome, du noyau de l'atome du césium, eh bien, il y a 78 neutrons. Voici un deuxième exemple avec le chlore. Pour trouver le nombre de neutrons du chlore, eh bien, on va utiliser la même formule. Le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Autrement dit, le nombre de neutrons est égal au nombre de masses moins le nombre atomique. Parfait. Pour trouver le nombre de masses, il suffit d'arrondir la masse atomique relative du chlore. Donc, le nombre de masse est égal à 35,45 que l'on va arrondir. Lorsqu'on arrondit 35,45, eh bien, on a 35. Le nombre de masse grand A est donc égal à 35 pour le chlore. Parfait. Donc, ce nombre de masse, on va y soustraire le nombre atomique. Le nombre atomique, comme vous le voyez, il est égal à 17. Donc, le nombre atomique Z est égal à 17. Une fois qu'on a ces deux informations, eh bien, il suffit d'appliquer la formule. Le nombre de neutrons est égal à A moins Z, donc le nombre de neutrons du chlore est égal à 35 moins 18. Nous pouvons donc affirmer que le nombre de neutrons du chlore est de 18. Avec cette information-là, eh bien, on sait que dans le noyau du chlore, eh bien, il y a 18 neutrons. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.